depuis la troisième, j'envisageais déjà d'aller dans un lycée où je pouvais faire ce CAP parce que j'aime bien m'occuper des personnes âgées et communiquer avec eux et passer du temps avec eux. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi. Donc, du coup, Chloé, tu feras, mais après, il y a de la mise en place aussi. Hein, vous avez de la mise en place à faire. Alors, actuellement, en CAP-AGA, nous avons 8 élèves d'inscrits. Il n'y a qu'une classe de CAP-AGA cette année, puisque nous ouvrons le CAP. Auparavant, il s'appelait le CAP ATMFC. Alors, en enseignement professionnel, il y a de l'entretien des locaux, il y a de la distribution des repas, prise de température des plats, préparation de plats témoins au niveau de la restauration. Et puis, on a de l'entretien pur, l'entretien des locaux, avec de l'entretien donc dans des chambres, puisqu'elles sont amenées à travailler dans les EHPAD. Il y a aussi l'entretien des locaux à domicile, puisqu'elles sont susceptibles d'intervenir après l'obtention du CAP, donc au domicile des personnes âgées. Donc il y a aussi l'entretien des locaux au domicile privé, donc des personnes âgées. Et l'entretien des parties communes dans les structures des EHPAD ou dans les structures des foyers logements dans lesquels elles sont susceptibles d'intervenir. Alors il y a aussi l'entretien du linge qui comprend l'entretien du linge des résidents dans les EHPAD et puis il y a l'entretien aussi du linge collectif, donc c'est-à-dire tout ce qui est drap, nappage aussi. Il y a un restaurant avec une nappe. Il y a des petites notions de couture. Et puis, donc, quand je parle d'entretien du linge, il y a la partie lavage et évidemment la partie repassage. Pendant le stage, j'ai fait les petits déjeuners, le ménage. Je me suis occupée des personnes âgées donc, en tant que dans l'animation. Et j'ai fait des petites préparations de repas pour le soir et pour le midi. Alors après le CAP, il y a plusieurs possibilités. Les 3/4 de nos élèves entrent dans la vie active. Il y a possibilité de travailler en EHPAD, en foyer logement, donc toujours auprès de personnes âgées, et puis travailler au domicile des personnes âgées. Soit entrer en première bac pro à SSP, ou alors il y a la possibilité de faire une mention complémentaire aide à domicile en une année.